Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je suis super contente de vous présenter un jeu que j'adore et pour lequel j'ai beaucoup de tendresse. C'est l'Oracle des Forains. Alors il arrive dans une boîte cartonnée rigide, on a du doré sur le côté, et puis hop, quand on ouvre la boîte, on a un livre, un petit livre, et de belles cartes. Alors, ces cartes, elles sont magnifiques. Ça, c'est le dos. On a du doré sur le côté. Et puis, au niveau de la taille, je vais vous montrer par rapport à un oracle plus classique comme les oracles de Lucie Cavendish ou là de Tony Carmine Salerno. Donc voilà, c'est des cartes qui sont un peu moins larges et un tout petit peu moins hautes. Je trouve que c'est une taille de carte qui est très bien quand on veut faire des tirages classiques, puisqu'il est quand même organisé un petit peu comme un tarot. C'est pas vraiment un tarot, mais il est un petit peu organisé comme un tarot, donc c'est bien d'avoir surtout moi j'ai des petites mains, donc d'avoir un jeu qu'on peut tenir en main, qu'on peut brasser longtemps. Voilà. Alors, je vais vous parler d'abord du livre. Donc, au début, on a une photo et la présentation du mage Altis, et puis à la fin, on a une photo et la présentation du super illustrateur qui a fait un boulot magnifique. Voilà, j'aime beaucoup, franchement, l'association de ces deux, de cet auteur et de cet illustrateur, ça fait quelque chose d'incroyablement puissant et beau, et voilà, donc je suis super, voilà, je suis admirative de leur travail. Alors, il y a la présentation au début, il y a la présentation de l'oracle, et puis après, donc, il y a la structure, avec, comme vous voyez, 30 cartes majeures, et puis 24 cartes mineures. Alors, les cartes majeures, elles ne suivent pas du tout des arcanes majeures qu'on pourrait voir dans le tarot, c'est différent. On est dans un univers forain, donc là, par exemple, la première carte, c'est la grande roue du monde. Comme vous voyez, le livre est tout illustré, donc il y a de la couleur, c'est juste magnifique. Juste le livre, c'est un plaisir de le feuilleter, de le regarder. Voilà, il est très beau, il n'est pas juste en noir et blanc. Dans la description des cartes, on va avoir une description générale de ce que signifie la carte. Chaque fois, c'est extrêmement lié à l'image et au symbole de l'image. Par exemple, là, la grande roue, à quoi est-ce qu'elle sert la grande roue? Elle sert à s'élever, donc ça va être une carte d'élévation, une carte de prise de distance, dans le domaine du travail, dans le domaine de la vie sentimentale, ou alors dans d'autres situations. Après, il y a une petite partie, moi je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris, mais je vous dis comment moi je l'ai compris. À chaque fois, à la fin de chaque petit texte correspondant à chaque carte majeure, on a un petit texte. Si jamais cette carte elle est accompagnée d'une carte positive, alors la roue par exemple là elle va tourner correctement. Si elle est accompagnée d'une carte négative, la roue sera ralentie par exemple. Voilà, alors la notion de carte positive et carte négative, on l'a dans les cartes mineures, et donc on va avoir une carte à l'endroit ou à l'envers, et donc ça va être soit positif du coup, soit négatif en fonction de la carte qui est soit à l'endroit, soit à l'envers. Donc ça implique de mélanger les cartes en les mettant en endroit et envers, mais pas forcément de mettre à l'envers les cartes majeures. Alors moi, c'est vrai que dans tous les jeux que j'ai, j'utilise pas, il y a très peu de jeux où j'utilise endroit envers. Je me sers plutôt des positions de mes tirages pour savoir si c'est un frein ou si c'est quelque chose qui va aider. Donc en fait, moi, ça me gêne pas tant que ça. Mais voilà, si vous achetez le jeu, sachez que vous aurez ça à travailler un petit peu. Alors dans ces cartes-là, on va avoir tout un vocabulaire forain qu'il va falloir apprendre. C'est pas très compliqué, il y a quelques mots que moi je connaissais pas, mon compagnon les connaissait. Donc voilà, le gadjo par exemple, donc c'est l'homme qui fait pas partie du monde du voyage. Voilà, il y a la gadji, il y a le narvalo, c'est le fou. Voilà, donc tout un vocabulaire qui permet aussi de se plonger dans ce monde-là et que je trouve bien sympa. Voilà, j'aime bien. Il y a par exemple aussi des cartes qui sont intéressantes, comme par exemple le maraud, où on voit un boulanger. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que... Oui, ok, c'est le maraud, ok, c'est le pain quotidien, mais alors à quoi est-ce qu'il va correspondre? Et en fait, c'est très intelligent, le maraud. Il permet de manger du pain blanc,
Voilà, donc là on va manquer de rien. Ou alors en négatif, c'est du pain noir. Voilà, donc qu'on va manger, elle indique qu'on va manger notre pain noir. Donc c'est très imagé et franchement il est vraiment fait de façon intelligente ce jeu. Donc après les 24 arcanes mineurs, donc on retrouve l'équivalent des suites de tarot avec les pommes d'amour, on a l'amour, l'amitié, la famille, donc c'est l'équivalent des coupes. Les niglos, c'est l'équivalent des deniers, c'est l'argent, le travail, les projets, le matériel, l'immobilier et autres. Les serpettes, c'est l'équivalent des épées, donc c'est la réflexion, les pensées, les études, les démarches diverses. Et les trapèzes, c'est l'équivalent des bâtons, donc on a le mouvement, l'action, les déplacements, les voyages. Après, moi j'ai été perturbée parce qu'il n'y avait que 6 cartes dans chaque suite. Voilà, bon, mais je m'en suis remise, j'ai accepté que c'était pas comme un tarot. Donc voilà, donc on a à chaque fois, par exemple là la suite des pommes d'amour qui est très jolie. On va avoir l'as de pommes d'amour, c'est positionné à l'endroit, c'est le commencement d'une histoire d'amour ou d'amitié, ou bien le renouement, la réconciliation concernant la famille. Elle annoncera aussi donc une bonne nouvelle. Et puis à l'envers, c'est plutôt des difficultés pour débuter une histoire d'amour. Donc c'est des cartes qui peuvent... en fait, il est assez... on peut faire beaucoup de choses avec. Elles peuvent indiquer aussi le domaine dans lequel on va avoir... c'est la carte majeure, par exemple, si on a la roue et puis qu'on a à côté une pomme d'amour, donc on sait que ça va être dans le domaine de l'amour, si on n'a pas posé une question trop précise. Ou alors, elles vont indiquer endroit envers si c'est un blocage ou si ça va, on va avoir le côté positif de la carte. Donc après, on a des propositions de tirage. Alors, je vous les montre, il y en a beaucoup. Et puis, ce qui est super, c'est que ces propositions de tirage, elles sont accompagnées d'un exemple. Donc, par exemple, ici, vous voyez, on a l'exemple, si jamais en carte 1, on a ça, si jamais en carte 2, on a ça, ça, ça. Eh bien, voilà le type d'interprétation qu'on va avoir. Et ça, pour tous les tirages. Donc, il y a le jeu du choix, le jeu de la semaine. C'est pour vous montrer que c'est quand même un jeu qui est fait pour être utilisé avec plusieurs cartes, avec beaucoup de cartes. Donc on a énormément de tirages. Combien est-ce qu'il y a ? 1, 2, 3, 4, 5 tirages. Alors maintenant, je vais vous montrer les cartes. Vous allez voir, elles ont comment dire, une atmosphère, une énergie particulière qui est empreinte de douceur. Donc voilà, le clown par exemple, moi j'aime pas du tout les clowns et c'est la seule carte de clown que j'aime énormément. De tous les jeux que je peux avoir, j'aime énormément cette illustration de clown. Voilà, je vous montre aussi les cartes mineures parce qu'elles sont très jolies. Voilà, et on a cette ambiance particulière, donc un peu de fête foraine, mais aussi il y a une sorte de monde un petit peu poétique, un peu doux, la roulotte. Et à chaque fois, les cartes sont très bien choisies. Vous voyez que voilà, on a aussi les termes gitans. Donc ça, c'est la courave, c'est la bagarre. Oui, donc je disais, les termes sont extrêmement bien choisis. Et on voit tout de suite, une fois qu'on a lu l'explication de la carte, voilà, on ne l'oublie pas et on comprend tout de suite ce que la carte va signifier. Voilà, c'est super joli. C'est un vrai plaisir de se tirer les cartes avec ce jeu-là. Et puis, regardez celle-ci aussi, comme elle est belle. C'est vraiment une très très belle carte. Et donc, on a cette capacité aussi à aller toucher, je trouve, l'enfant intérieur. C'est bon parce que voilà, les fêtes foraines, ça va toucher aussi l'enfant. Mais grâce aux illustrations, on a ça qui va résonner, que je trouve qui est très agréable. Celle-ci, elle est à l'envers. Alors, on a certaines cartes qui rappellent un peu le tarot.
mais on n'est pas du tout sur les mêmes archétypes. Et néanmoins, on a un jeu magnifique et qui fonctionne très très bien. J'espère que je vous aurai fait un petit peu rêver avec ce jeu, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!